Salut tout le monde et bienvenue sur mon ordi. Donc je vais vous faire une petite série de tutos en fait, non pas pour vous apprendre à réaliser, à construire votre propre canne à pêche, mais plus à en fait à vous guider et à vous aider à choisir les bons éléments sur le site internet. Donc on va commencer ces tutoriels par le choix du blanc qui est l'élément principal pour la réalisation de votre projet. Donc, on va avoir deux solutions différentes pour choisir un blanc. On peut se rendre directement sur l'onglet blanc. On voit qu'ils sont classés par marque, donc avec toutes les marques disponibles sur le site. Donc, si je clique dessus, on arrive à une page avec une petite présentation que fait les marques de leur blanc, qu'ont fait les marques de leur blanc, pardon. Ensuite, en cliquant directement sur une des marques, par exemple Northford Composite, et on peut voir qu'il y a un classement des blancs suivant la longueur. Donc, vous voyez, de 6,10 pieds à 7,5 pieds, ce qui, avec une petite conversion en mètres, donc de 2,08 à 2,26. Donc, si je clique dessus, j'arrive à une page. Donc là, avec un classement toujours par longueur, du plus petit au plus grand, suivant la taille qu'on a choisie au départ. Donc on a le modèle, donc la référence sur la colonne de gauche. On va avoir la longueur, ensuite on va avoir le nombre de brins. Donc là c'est que des monobrins. Ensuite l'action, X-fast, fast, moderate. Ensuite on va avoir la taille de la ligne, donc exprimée en LB. Ensuite, on va avoir, donc là, on a deux puissances en fait, hein. Donc, il y a un petit 1, un petit 2 par exemple. On voit que le petit 2, ça va être la puissance constructeur, donc la puissance donnée par le constructeur, et le petit 1, ça va être la puissance que va donner le staff Roadhouse en fait, qui va être différent parfois. Alors après, moi, je vous conseille de suivre en fait les puissances données par Rodos en fait, qui est plus précis en fait par rapport à nos pêches, à nous sur le territoire que les puissances type américaines. On ne pratique pas non plus forcément le même type de pêche de la même façon. Donc fiez-vous quand même aux puissances du ProStaff, ce sera une meilleure idée. Ensuite, donc on va avoir la taille du talon, le butt. Après, on va avoir la taille de l'anneau de tête. En fait, c'est l'extrémité du blanc, donc où sera posé l'anneau de tête. Et après, on va avoir le poids de celui-ci. Donc voilà. Donc, si je prends un exemple, par exemple celui-ci, le 705 SM. Donc on arrive à une autre page. Donc là, on a la référence, toujours pareil, la longueur, la puissance. Et donc voilà, donc là après on va avoir un descriptif technique, donc avec la puissance de ligne, la puissance constructeur, ce qu'on a vu tout à l'heure, la puissance constatée par le ProStaff. Donc le butt type, donc le type comme on disait tout à l'heure, ça va être on va dire l'extrémité du blanc. Ça va nous servir à choisir l'anneau de tête. L'action, le poids. Donc vous voyez là après on a un type d'anneau conseillé, donc on sait on sera en fait on va savoir quel type d'anneau, les dimensions de l'anneau de tête qu'on pourra choisir, mais ça on va le voir tout à l'heure. Ensuite il y a un truc qui est très pratique, ça va être les mesures du blanc au pied à coulisses. Donc on a mesuré le blanc au pied à coulisses tous les 5 cm. En gros ça représente la conicité du blanc tous les 5 cm. Donc on prend le diamètre, par exemple ici à 5 cm du talon, et le diamètre du blanc fait 14,34. À 10 cm du talon, le diamètre du blanc fait 14,09, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très pratique. On va s'en servir tout à l'heure, on va y revenir. Donc voilà un autre choix, une autre méthode en fait pour choisir le blanc qui est pour moi extrêmement pratique et vraiment top. Il y a eu un gros boulot de fait par rapport à ça. Donc c'est ce petit tableau. Donc
là, on est référence. Là, on a sur la colonne de gauche, on va avoir les références des blancs et après, ils vont être classés en fait par la taille. Donc, on commence de 1,08 mètres et vous voyez, on va jusqu'à 4,05 mètres. Voilà. Ensuite, on va avoir dans la troisième colonne, on va avoir donc la puissance de ces blancs. Vous voyez, 30 100 grammes, 0,87, de 9 grammes, de 10 grammes, etc. Ensuite, on va avoir l'action, donc moderate fast, slow, fast, X fast, l'action quoi. Et ensuite, une autre colonne donc, qui va être très pratique. En fait, le ProStaff a déterminé pour tous les blancs du site à quel type de pêche il pouvait être utile, en fait. Sur quel type de pêche on peut l'utiliser, tout simplement. Donc, vous voyez ici, par exemple, on va avoir des pêches ultra légères sur le thon, pour le jig, vertical, leurre soupe, poisson nageur, voler, etc., etc. Donc c'est vraiment pratique si vous savez enfin si vous savez pas trop quel blanc choisir, mais pour quelle pêche pratiquer, quelle pêche vous voulez pratiquer avec, faut vraiment se référer à ce tableau. Ensuite, on va avoir enfin le type de blanc, si c'est un monobrun, vous voyez, 4 brins égaux, 2 brins. Enfin voilà, quel support c'est. Et après, on va avoir donc le poids de celui-ci. Donc nous, on va prendre un exemple en fait. On va se servir de tableau pour notre exemple de ce tuto. On va dire que là, je recherche un blanc polyvalent, un blanc en fait, qui va pouvoir me servir aussi bien en bateau que du bord. C'est-à-dire que je veux quelque chose que je puis un peu passe-partout. Sachant qu'avec, je vais pêcher beaucoup au leurre souple, je vais gratter pas mal de cendres, le cendre, des choses comme ça, la perche, avec une puissance et que j'envoie des leurres, on va dire entre, allez, 5 et 20 grammes, 5-25 grammes. Donc avec tout ça, on va se faire une petite tambouille et puis on va essayer de trouver le blanc qui va bien. Donc, premier truc, enfin première condition, j'ai dit qu'en fait il fallait que ça soit un blanc qui pêche aussi bien en bateau que du bord. Donc en fait, pour moi, il me faut quelque chose qui soit pas trop long pour pêcher en bateau, mais pas trop court non plus pour pêcher du bord. Donc je pense qu'une distance de 2, allez, de 10, de 20, je trouve ça pas mal. Enfin personnellement, je trouve ça pas mal. Donc je vais aller voir ce qui se passe. Donc je descends de 10, de 20, de 0,3, de 0. Ah, de 13, là ça commence à être des longueurs qui commencent à m'intéresser. C'est voilà, moi ça m'intéresse de 13 par rapport à ce que l'utilité que je vais en avoir. Donc je commence à regarder. Et là, je commence à avoir des trucs enfin des blancs qui m'intéressent dans les puissances que j'avais, que je veux aussi. Vous voyez, 5-20 là, fast, LS volé, c'est à peu près ce que je recherche, leur souple là. Donc je clique dessus, le SJ842 de chez Machix, pardon. Et là, je me retrouve directement donc à la page du blanc concerné. Et donc je regarde, donc on revient à la page de présentation, donc j'ai la longueur, donc de 13. Comme je vous disais, donc il y a la puissance constructeur, donc 3,5 15 grammes, et la puissance constatée 5,20. Donc je vais plus me fier à cette puissance-là, et c'est exactement ce que je recherche, 5,20, 5,25. Et j'ai même un avis, donc un blanc exceptionnel, un rapport qualité-prix maximal. Voilà, donc voilà, ça me plaît bien. Donc en fait, il y a un outil aussi qui est très pratique là. Je vais l'ajouter au comparateur de blanc. Parce qu'en fait, j'aimerais bien le comparer avec un autre blanc que j'ai vu. Donc je l'ajoute au comparateur de blanc et je vais retourner voir dans le tableau d'autres blancs qui m'intéresseraient dans les mêmes types de pêche.
Donc là, je regarde, donc 5,20, 5,25. Hop, toc, toc, je regarde. Donc là, il y en aura quelques-uns. Là, on commence à être trop fort en plage, en puissance, pardon. Tac, je regarde. Ah, ça m'intéresserait, là, 5,25, vertivolé, de 13, pareil, même action, face que le J842. Ah, donc, tac, je clique, MB705 1SM, donc là, on change de marque, on passe chez North Fork. Vous voyez, 5,20, pareil, 5 puissance constatée, 5,25. Voilà, ça correspond également à ce que je recherche. Donc, tac, je vais l'ajouter au comparateur aussi. Et puis, vu que bah, j'ai le droit à 4 blancs dans le comparateur, je vais aller en chercher d'autres pour vraiment faire une comparaison pardon, efficace. Donc je regarde, je continue. Là, je me dis, tiens, je vais changer d'action pour voir vraiment les différences d'action et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Et quitte à comparer plusieurs marques, bah, pourquoi pas comparer plusieurs marques. Donc là, je regarde, toujours 5,20. Là, de 13, 7, 21, moderate fast, linéaire crank, voilà, ça peut m'intéresser. Il est un peu plus léger que les autres. Donc je le prends, tac, pareil, je l'ajoute au comparateur de Blanc. Et puis, je vais aller en chercher un autre et voir une action complètement différente. Là, j'ai pris deux fast et un moderate fast. Je vais essayer un moderate pour vraiment voir les différences qu'il y a entre les actions. Et 10-20 là, mode crankbet de 13. Donc là, vraiment plus des blancs typés crankbet. Je vais aller voir quand même pour vraiment voir les différences. Même si c'est pas ce que je recherche, enfin le type de pêche, c'est pas ce que je recherche, mais j'ai vraiment envie de comparer. Donc je vais comparer. Là, voilà, une fois que j'ai mis mes 4 blancs dans le comparateur, donc je me rends dans celui-ci, tac, et là j'arrive à une fenêtre, donc avec une grille, et j'ai mes 4 blancs qui sont référencés dans des petites fenêtres là, et en fait avec des chiffres. Et en fait, ces chiffres, c'est le poids sur lequel on a mis en flexion les blancs pour obtenir une courbe ensuite qu'on a reporté dans un tableau avec des carreaux tout simplement pour vraiment s'apercevoir des courbes des blancs et des actions tout simplement. Donc je commence par le J842 et le MB705 qui étaient à peu près qui sont d'actions équivalentes, donc je vais voir ce que ça dit. Donc on voit clairement que les actions sont très proches. Très proches. Donc là j'ai mis 200 grammes je les ai mis en flexion avec 200 grammes. Voilà, action très proche. Je vais essayer un peu plus. Tiens, je vais mettre 400 grammes. Donc là, on peut voir que on est toujours très proche, avec peut-être une réserve de puissance supérieure, mais vraiment pas grand-chose, légèrement supérieure en fait sur le SJ842, car il plie un petit peu moins. Donc voilà, mais vraiment des actions très très proches. Donc je vais comparer, je vais en garder qu'un pour l'instant vu que c'est très proche. Je vais garder le SJ42 MHX. Et je vais aller voir le IMMP 70 MH là, de chez Ranchalo. Et je vais mettre 400 pareil. Ah, et là on commence à voir que le plan ne travaille pas de la même façon. C'est-à-dire que sur le SJ842, on est vraiment sur une action de pointe qui est très marquée. On va voir, on va mettre 200 grammes. Donc vraiment une action de pointe. Et là sur le IMMP 70 MH, on voit qu'il travaille sur beaucoup plus long que la pointe. C'est-à-dire que là, on commence à vraiment être sur des actions, une action semi-parabolique. Alors, on va voir avec le 400. Ouais, voilà, c'est plus flagrant à ce niveau-là. Donc, vraiment une action là, semi-parabolique. Donc, voilà. Je vais regarder maintenant le CB704 là, qui était vraiment typé crankbet. Allez, je suis un fou, je mets 400 direct. Ah, et là, on voit clairement que c'est vraiment une action là, du coup, parabolique. Là, alors attendez, on va enlever les autres. Tac.
Donc là, voilà, on voit une parabole qui commence à se former. Alors si je mets les trois, là, tac, 400, 400. Donc voilà, on peut voir les trois actions différentes, hein. Donc une face pour le J842, une modérée pour le CB704 et une moderate face pour le IMPP 70MH. Donc voilà, ce comparateur, il est vraiment pratique pour comparer les actions, enfin vraiment comparer les blancs et les actions. Alors n'hésitez pas à vous en servir, de comparer tout ce que vous voulez comparer. Il faut y aller, c'est gratuit, c'est à disposition pour ça. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé au moins pour le choix de votre blanc. Donc dans le prochain tuto, on verra le choix des anneaux. Donc voilà, je vous dis à bientôt.